Bonjour à toutes et bienvenue dans cette séance. Alors, le début de cette séance est un petit peu particulière. Cette séance est un petit peu particulière parce que on a décidé avec Elena de changer quelque chose au niveau des lives. Alors, en soi, ça sera une très bonne chose et ça sera bien mieux pour vous. Si vous voulez, on s'est aperçu de deux choses. D'abord, la première chose, c'est que au moment des lives, vous êtes peu à être connecté en même temps que les lives. En soi, c'est pas gênant pour nous ni pour vous, puisque vous pouvez regarder les vidéos en différé. Et on s'aperçoit que quand vous avez des questions, vous ne les posez pas dans les commentaires, peut-être parce que des fois elles sont un petit peu personnelles et c'est compréhensible. Donc vous préférez nous poser vos questions par email et on y répond forcément par email. Et puis on s'est rendu compte d'une deuxième chose. Alors on l'avait déjà remarqué, mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là et puis que c'était aussi gênant que ça. Pardon. Si vous voulez, nous n'habitons pas en ville. Nous habitons en dehors de la ville. En temps normal, la connexion Internet est plutôt pas mauvaise, mais c'est surtout que nous faisons que très rarement des lives depuis la maison. Et depuis le début du confinement, comme il y a beaucoup plus de gens qui sont connectés pour regarder, qui sont connectés à Internet d'une façon générale, quoi qu'ils fassent dessus, la connexion est beaucoup moins bonne. Et comme d'habitude, on fait les lives depuis la salle. On n'a pas ce problème de débit, mais là, on se rend compte que finalement, pendant les lives, il y a des gros problèmes et que vous, à votre niveau, ça fait beaucoup de coupures. Que ce soit pendant le live ou que ce soit pendant le différé, puisque c'est l'enregistrement qui est coupé. Donc vous avez des enregistrements qui sont coupés, qui sont entrecoupés, et d'abord c'est pas agréable, et ensuite il vous manque des informations que Elena vous donne. Donc au vu de ces deux conditions, si on va appeler ça des conditions, on a décidé avec Elena de préenregistrer les séances et de vous les diffuser donc tous les jours à partir de 15 heures. Voilà. Sur les séances, alors ça me donne l'occasion de vous rappeler deux choses. La première chose, euh, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, dès qu'une séance sera mise en ligne, vous serez informé et vous pourrez la regarder. Et la deuxième chose, je vous rappelle qu'en description de cette vidéo et des vidéos précédentes de toute façon, vous avez trois liens qui sont très importants. Le premier, c'est l'inscription dans un programme Grossesse Comfort Challenge qui est destiné ou qui a été conçu plutôt pour tout ce qui est douleur dorsale pendant la grossesse. Donc pour vous soulager et pour éviter que les douleurs reviennent. Le second lien, c'est le lien pour l'accès au programme en forme enceinte. Ce sont des séances trimestrielles qui vous seront envoyées en fonction de votre mois de grossesse. Donc premier, deuxième, troisième mois, vous aurez le premier trimestre. Quatrième, cinquième, sixième mois, vous aurez le deuxième trimestre. Et le troisième trimestre pour les 3 derniers mois de la grossesse, ça va de soi. Et puis le troisième lien, le plus important, c'est le lien vers le programme. Alors, vers le programme Prépa Couche, c'est le lien d'accès pour accéder au programme dans sa globalité. On a ouvert le programme pendant 30 jours gratuitement. Vous y avez accès. Vous avez qu'à cliquer, vous inscrire. Vous allez recevoir un lien pour créer gratuitement votre espace privé dans la formation. Et puis vous n'aurez plus qu'à regarder, à suivre le programme. Dans le programme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une vidéo à suivre et à faire par mois.
Donc si vous êtes au 4e mois, vous faites la séance qui est dédiée au 4e mois, 5e mois, 6e mois, etc. Faites bien la séance dédiée au mois dans lequel vous vous trouvez. C'est important. Vous pouvez à savoir l'alterner si vous voulez changer avec une des séances trimestrielles du programme en forme enceinte. Vous pouvez également l'alterner avec les séances quotidiennes que Elena fait pendant le confinement, puisque ces séances quotidiennes dureront jusqu'à la fin du confinement. Et voilà, vous avez également dans le programme des exercices spécifiques. Alors pour le moment, la première série d'exercices spécifiques, et ce sont 3 exercices pour le mal de dos, spécifiquement pour le mal de dos. Et on va rajouter là dans les prochains jours, puisque le programme en fait a été terminé il y a quelques jours. Dans les prochains jours, on va rajouter d'autres séances. Alors Elena, si je m'abuse, il y a pour les jambes lourdes, pour la circulation. Bon, Elena vous en parlera mieux que moi, puisque c'est elle qui fait les séances, hein, c'est pas moi. Voilà. Donc ça, c'est les informations que je voulais vous communiquer. Je vous souhaite une bonne séance à venir tout de suite avec Elena. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, je vous le répète, pensez à les poser si elles ne sont pas trop personnelles dans les commentaires. Sinon, par email, on y répond dans les 24-48 heures en général, sauf le week-end. Voilà. À très bientôt et bonne séance. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous rappelle que les séances que je donne sur cette chaîne, c'est les séances universelles pour n'importe quel moment et avancement de votre grossesse. C'est plutôt les cours thérapeutiques parce que le but de tous ces cours, c'est que vous retrouvez votre bien-être, que vous vous sentez mieux au quotidien et que vous vous préparez à l'accouchement plus facile et moins douloureuse. Prenez ce moment pour vous et effectivement, on ne peut pas obtenir les résultats en essayant une seule fois. Ce qui va ramener un résultat, c'est régularité. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 fois par semaine, mais en voyant la situation d'aujourd'hui, même les promenades sont pas, vous pouvez pas partir vous promener comme c'est recommandé, parce que en temps normal, ces séances-là, vous pouvez les alterner avec une bonne promenade. C'est très bon pour le système cardiovasculaire, mais aujourd'hui, on est un peu restreint sur le déplacement et profitez ces moments-là, profitez vos journées pour vous faire du bien, pour vous sentir mieux au quotidien. Je vous rappelle, vous pouvez même proposer à votre mari de faire le cours avec vous. Ça va lui faire du bien aussi. Ça va améliorer son état physique aussi. Il ne faut pas penser qu'il ne va pas avoir un bénéfice en faisant ces exercices. Et en même temps, ça peut être encourageant pour vous et amusant pour tous les deux. Voilà. Maintenant, on va se mettre, j'espère que vous avez préparé votre bouteille d'eau, parce qu'il faut que vous buvez beaucoup pendant votre grossesse. Et pendant les cours, si vous vous sentez un peu étourdi, si vous voulez vous arrêter et boire un petit peu, faites-le sans souci. D'accord? Placez-vous correctement. On va commencer avec l'exercice de respiration. Le bassin il est posé en position neutre. Votre coccyx il est poussé légèrement vers le sol et au niveau de planchette pelvienne, vous sentez une activité. Au niveau de votre ventre, en bas de votre ventre, vous sentez une activité. Votre ventre il est
se relever légèrement, les épaules sont détendues et le cou relâché. D'ici, vous expirez, vous vous penchez sur le côté, sentez le poids de votre bras et de votre tête. Inspirez, redressez-vous de l'autre côté. Expiration, sentez le poids de votre bras et de votre tête. Inspirez. Expiration, se penche. Et avec inspiration, on fait un grand cercle avec le bras. Expiration de l'autre côté, c'est le bras qui nous emporte. Et là, vous allez arrondir le haut du dos. Vous allez revenir devant avec les deux bras en bas. Et redressez-vous, inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Et de l'autre côté, poussez le bras au plus loin possible. Expirez et on arrondit le haut du dos. On inspire. Expirez. Inspirez. De l'autre côté, expirez. On fléchit les genoux. On arrondit le haut du dos. On sent le poids des bras. Et on relève la tête. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Expirez de l'autre côté, on fléchit les genoux. Expirez et redressez-vous. Inspirez, ça c'est bien. Maintenant, on va étirer le cou pour enlever la sensation de crispation dans les épaules et dans le cou. Tirez, sentez le poids de votre bras sur la tête. Et relevez la tête. Maintenant, vous tournez la tête en façon de voir l'intérieur de votre coude plié. Et penchez la tête. Sentez le poids de votre bras sur la tête. Inspirez, relevez la tête et vous allez changer le côté. Avec expiration, on pose l'oreille, on sent le poids de notre bras posé sur la tête. L'épaule reste bien basse. Pas la peine de vous pencher, c'est que la tête qui se penche. Et relevez la tête. Tournez la tête en façon de voir l'intérieur de votre coude plié et penchez la tête. Faites attention, le dos reste bien droit. Il n'y a pas des épaules qui s'arrondissent. On reste là. Et avec inspiration, vous relevez la tête. D'ici, vous posez les mains attachés sur la tête, derrière la tête et on travaille en résistance. Vous allez sentir que l'effort il descend entre les omoplates. On reste en résistance. Sans avancer les côtes. Pas la peine d'avancer les côtes, c'est que la tête qui travaille. On sent le travail au niveau de notre cou. Et on relâche. Et on recommence. En résistance, on reste le coccyx légèrement vers le sol. La planchette pelvienne active. On repousse le sol avec les jambes, on ne reste pas assis sur nos jambes. Et on relâche. Et encore une fois, en résistance là. Restez. Et on relâche. Maintenant, vous allez pencher uniquement la tête. Vous allez fermer les coudes et vous allez sentir le poids des bras posés sur votre tête. Ça va vous étirer la nuque.
Et on va arrondir légèrement nos épaules, très légèrement nos épaules, et vous allez sentir l'étirement qui descend jusqu'en bas de vos omoplates, pas plus bas. Vous compressez pas le ventre. Vous respirez dans les omoplates. Et avec inspiration, on relève la tête et on lâche les bras. Très bien. Maintenant, vous allez attacher les mains derrière vous. Et avec expiration, vous poussez les bras au plus loin possible en levant les bras, sans avancer les côtes et relâcher. Ça va vous renforcer le haut de votre dos. Et on tire en arrière et on relâche. D'abord, vous commencez par tirer vers le bas et après en arrière. Et relâchez. Encore. Vers le bas les omoplates. Rapprochez les omoplates. Levez les bras. Et relâchez. Et encore une fois. Vers le bas. Et en arrière. Et on relâche. Et d'ici. On continue à travailler la force de nos bras et la force de nos omoplates. Finalement, c'est pour garder le dos bien droit, pour vous placer correctement, pour que vous vous retrouvez pas avec le dos arrondi, avec le passage respiratoire encambré, avec les épaules engourdies et crispées, avec le cou qui est tendu. Tout ça, on évite d'avoir tous ces symptômes si on a le haut du dos bien renforcé. Maintenant, les bras sont tendus de côté de vous. Maintenant, les paumes de nez sont tournées vers le plafond. Et imaginez que vous indiquez la direction avec vos pouces en arrière. C'est les pouces qui doivent vous guider en arrière. Vous avez remarqué, le bras il part en arrière, les côtes elles restent en place. Si vous allez faire ça, vous n'allez pas retrouver un bon endroit que l'on doit renforcer. C'est uniquement les bras qui doivent partir en arrière. Vous allez sentir les omoplates qui se rapprochent. Imaginez que vous voulez attraper le crayon avec vos omoplates, mais pas avec les omoplates en haut, avec les omoplates en bas, plus vers le centre de votre dos. On pousse en arrière, on ramène en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Très bien. Et maintenant, vous allez mettre un bras entre les omoplates par le bas, l'autre bras entre les omoplates par le haut. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts, c'est pas grave. Accrochez-vous à votre t-shirt. Et après, avec les petits avancements, vous allez rapprocher un bras vers l'autre. Pareil, il n'y a pas une cambrure au niveau de votre dos. Vous êtes placé correctement sur vos jambes, votre planchette pelvienne il est active, votre tête relevée, votre coude il regarde vers le plafond. Évitez de poser le bras sur la tête et enrouler votre dos. Vous pouvez même pousser votre bras avec votre tête si vous sentez qu'elle se pose. Restez là. Ça, c'est un bon exercice pour renforcer le haut du dos et pour garder votre posture correcte. Ça ouvre le passage respiratoire. Votre respiration, elle devient plus fluide et plus facile. Et maintenant, vous changez le côté. Un bras par le bas, un bras par le haut. Les côtes sont rentrées.
votre respiration légère, le coude il regarde vers le plafond, votre tête elle reste bien alignée avec votre colonne vertébrale et on reste on reste, on reste, on reste. Et là, vous relâchez tout. Libérez vos bras, levez les épaules et descendez. Levez les épaules vers les oreilles et descendez. Et encore une fois, levez et descendez. Très bien. Maintenant, vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau avant de passer au sol pour le prochain exercice. Non, on va se trouver en position d'abord assise sur nos talons. Les genoux, les jambes sont ouvertes en largeur de vos hanches. On va travailler la force de notre dos, la force de nos jambes et vous voulez ou vous voulez pas, votre ceinture abdominale, elle doit rester active et elle va travailler, même que vous vous rendez le compte. Les talons sont tournés vers le plafond. C'est important. Pourquoi je fais cette remarque? Je vais vous montrer. Vérifiez sur vous. Quand les talons ils sont tournés vers le plafond, vos hanches ils restent actives. Votre dos il reste actif et bien droit. Dès que vous allez ouvrir les talons sur le côté, vos hanches ils vont se libérer. Votre dos, votre bassin, il va se basculer. Vous allez vous trouver en position bassin arrondi, basculé et le dos arrondi. Pour vous redresser, ça va être difficile. Et la position, pour l'instant, c'est pas la position que l'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est l'activité au niveau des jambes, que les jambes ils restent actives tout au long de notre exercice. D'ici, en vous levant, vous allez commencer votre mouvement en vous penchant, en gardant les bras alignés avec votre dos. Vous vous mettez sur les talons et en inspirant, vous rentrez les fesses, vous vous redressez et vous relevez les bras jusqu'à les côtés. Inspirez. Expirez. Cherchez deux cordes qui se forment au long de la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Tenez bien les bras alignés avec vos épaules. Le bassin en position neutre, le coccyx tourné vers le plafond et la planchette pelvienne active. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez. Et avec expiration, asseyez-vous. Inspirez et on ouvre. Inspirez, expirez. Faites attention, vos bras doivent rester alignés avec votre corps, avec votre dos. Avec expiration en bas, avec inspiration en haut. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Revenez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Asseyez-vous sur les talons. Posez les mains sur les plans de pied et d'ici vous regardez vers le plafond. Renversez votre cage thoracique. Poussez les paumes de main vers les pieds. Restez dans cette position. Eh bien, on se lève
les bras haut, en tournant les épaules. Expiration, touchez votre talon et revenez. Tournez les épaules, expirez, touchez votre talon et revenez. Très important, c'est que vous gardez votre bassin en position neutre. Même vous pouvez le avancer légèrement quand vous allez tourner les épaules et cambrer le dos. Là, vous pouvez avancer votre bassin légèrement, mais au retour, vous revenez en position neutre, le bassin aligné avec le genou et avec la cage thoracique. Expiration vers le bas. Inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Faites attention. Tournez vos épaules bien comme il faut. Et revenez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore. Revenez. Encore. Revenez. Expirez. Inspirez. Dernière fois. Et redressez-vous. Asseyez-vous sur les talons. Posez les mains sur les plans de pied et on recommence. On renverse la cage thoracique, on repousse les pieds avec les mains, essayez de poser les paumes de main sur les pieds. Renversez bien la cage thoracique, rapprochez les omoplates un vers l'autre et relâchez très bien. On va changer l'exercice, on va travailler sur l'ouverture des hanches. Vous vous souvenez que plus les hanches s'ouvrent facilement pendant l'accouchement, plus facilement le bassin il s'ouvre, plus facilement votre accouchement il va se passer, il va être moins douloureux. Voilà. D'ici, vous avez les jambes bien ouvertes, les pieds sont rapprochés, les orteils se touchent. Vous avancez vos bras. Et d'ici, expiration, avancez votre bassin. Vous êtes en appui sur les bras. Repoussez le sol avec les bras. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Regardez devant vous, même vers le plafond, mais sans casser le cou. Sinon, ça fait mal. Ça peut même donner le maux de tête. C'est pas ce qu'on cherche. La tête, elle reste tout le temps en prolongation de notre colonne vertébrale. Ce qui se passe, je vais m'arrêter. De toute façon, cette position, elle est bonne pour l'ouverture des hanches. Et je vais expliquer. Votre colonne vertébrale, c'est comme une tige. Et pour ne pas casser cette tige, il faut tirer la tige par deux bouts. Et comme ça, on peut faire un cercle. C'est comme ça que ça marche notre colonne vertébrale. Il y a deux bouts de colonne vertébrale qui tirent toute la colonne vertébrale et c'est par ces deux bouts qu'on tire, on travaille. Par le sommet de tête et par le coccyx. Ces deux bouts qui tirent, qui allongent la colonne vertébrale. Et à n'importe quel mouvement que l'on fait, on essaie de tirer, d'allonger notre colonne vertébrale. On y va. Inspirez, avancez le bassin et avec expiration, lâchez le bassin. Regardez devant vous, repoussez le sol avec les bras. Et expiration, revenez sur les talons. Inspirez et avec expiration, on lâche le bassin, on repousse le sol avec les bras. Expirez. Inspirez et avec expiration, on lâche le bassin. Et on revient encore. Avec expiration, on lâche le bassin, on repousse le sol avec les bras. Et on revient encore deux fois.
Expirez. Relâchez. Et revenez. Et relâchez. Et revenez. Avancez les bras et penchez-vous. Étirez-vous bien. Avancez les côtes vers le sol. Tirez bien la colonne vertébrale. Et on va se redresser. Refermez vos genoux. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau et on va changer la position. On va se retrouver en position allongée sur le dos. On va vérifier un petit peu la mobilité de nos hanches et on va travailler la mobilité de nos hanches. Ça va nous aider à libérer le bas de notre dos. Le lombaire, il va se détendre. On est en position allongée. Le sacrum, le papillon qui se trouve au niveau du bassin, il est posé au sol. Au niveau de lombaire, là-bas où en général on ressent une crispation, elle frôle le sol sans être plaquée. Les bas des côtes sont posés, les épaules sont détendues, les pieds sont posés un contre l'autre, les mains sont posées sur les hanches. Et d'ici, sans bouger le bassin, ça c'est très important, vous allez balancer les genoux légèrement à droite, à gauche, et vous vérifiez que votre bassin, il reste en position neutre. Encore, encore, encore. Vous vous arrêtez au centre. Maintenant, on commence le mouvement par basculer le bassin et par plaquer le bas du dos, lombaire. Puis, vertèbre par vertèbre, vous relevez votre colonne vertébrale, vous enroulez votre colonne vertébrale et d'ici, tout en haut, vous allez ouvrir les deux genoux à la fois sans baisser le niveau de votre bassin. Vous refermez les genoux et vous commencez à dérouler votre colonne vertébrale sur le sol lentement. À la fin, vous posez le sacrum et vous libérez le lombaire sans creuser le dos. Lombaire, il frôle le sol. Le bassin, il est posé en position neutre par rapport à votre cage thoracique. Et on recommence. On bascule le bassin, on commence par impliquer la planchette pelvienne et le périnée dans le mouvement. On enroule la colonne vertébrale en commençant par le coccyx, puis vertèbre par vertèbre. On se lève jusqu'à le point plus haut qu'on peut obtenir. On ouvre les deux genoux sans baisser le niveau de notre bassin. On referme les genoux et là, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On revient au sol et à la fin, on se trouve en position neutre. Le bassin à plat, les bas des côtes sont posés et les épaules sont détendues. Et on recommence. Basculer le bassin et enrouler la colonne vertébrale, remonter. On ouvre les deux genoux. On referme les jambes et lentement on déroule la colonne vertébrale. Posez-vous. Encore, basculez le bassin. Remontez le bassin. On ouvre les genoux. On referme les genoux et on déroule le dos. Lentement, posez le bassin en plat et vérifiez encore une fois la mobilité de vos hanches. Vous allez sentir ça se libérer un petit peu. Vous allez sentir que les genoux ils peuvent partir un petit peu plus bas. On s'arrête au centre. Maintenant, vous allez plier les genoux, ramener les genoux vers vous
posez les mains sur les chevilles, vous allez tirer les chevilles vers vous et en même temps, vous posez les coudes sur les épaules et les genoux et vous les écartez. Votre dos il est bien posé, lombaire il touche le sol. Évitez de basculer votre bassin trop. Poussez le coccyx légèrement vers le sol, juste pour pouvoir sentir le sacrum posé par terre. Tirez les chevilles vers vous, ouvrez les genoux en même temps. Vous sentez un bon étirement dans les hanches. Vous allez mettre les mains sur les pointes de pied et vous dépliez les jambes légèrement en façon d'avoir les pointes de pied tournées vers le plafond. Et en même temps, vous allez pousser les genoux vers le sol. Vous allez sentir la ouverture des hanches. Dans cette position, votre bassin il est bien irrigué. Il y a le sang qui circule facilement et librement. L'utérus, il est bien irrigué. Il y a plein d'oxygène qui arrive vers l'utérus. Poussez les genoux vers le sol. Poussez les genoux vers le sol. Gardez le bassin en place si sentez le bassin posé au sol. Et relâchez les pieds lentement. On referme les genoux. Et si vous posez les genoux sur le côté, on va tourner les épaules et lentement vous vous levez. Faites attention, si vous avez une légère tournie, c'est tout à fait normal. Prenez votre temps pour vous lever. Comme on a resté en position allongée, tout dépend de votre avancement dans la grossesse. Pendant le 3e trimestre, c'est déconseillé de rester très longtemps allongé sur le dos parce qu'il y a les gros vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos, ils sont compressés par le poids de l'utérus et ça empêche la libre circulation. C'est la raison pour laquelle à un certain moment, vous pouvez ressentir les vertiges ou les tournis quand vous vous levez de cette position. Voilà. Maintenant, comme je vous ai promis, on va revoir la technique respiratoire qui va améliorer votre qualité de sommeil. Comme d'habitude, inspiration, elle se passe par la bouche. Expiration, elle peut... inspiration, elle se passe par le nez. Et expiration, elle se peut faire et par la bouche entrouverte et par le nez. Comme vous voulez, comme vous le sentez. Il n'y a pas d'expiration forte et on ne souffle pas. Expiration, elle est lente et passive. Ce qu'il faut faire, c'est d'inspirer en 2 temps par le nez. Faire le apnée en 4 temps et expirer en 7 temps. Alors, ça peut sembler un peu irréalisable, mais le but c'est que l'expiration soit lente et passive. Inspiration, elle va être forte, rapide, mais il va falloir de gonfler les côtes et le ventre en 2 temps. On inspire, posez les mains sur le ventre, vérifiez que vos épaules sont détendues et votre cou il est relâché, votre passage respiratoire il est dégagé. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la position de tailleur, vous pouvez déplier vos jambes, vous pouvez même vous mettre en position assise sur une chaise
si ça vous convient mieux. Après, pendant le soir, quand vous allez vous coucher au lit, vous allez vous trouver en position allongée, pas forcément allongée sur le dos. Je vous rappelle, pas forcément allongée sur le dos. On y va. Posez les mains sur le ventre. Et quand vous inspirez, vous sentez que le ventre, il se gonfle. En 2 temps, on inspire. 1, 2. Maintenant, on tient en apnée. 1, 2, 3, 4. Et en 7 temps, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je parlais. Maintenant, je vais uniquement compter et vous essayez de vous baser sur les comptes. Inspiration en 2 temps, apnée en 4 temps et expiration en 7 temps. Moi, je compte, vous le faites. On y va. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Au début, peut-être vous n'arrivez pas à maîtriser cette technique. C'est tout à fait normal. Il faut se concentrer. Quand vous allez être dans votre lit, quand vous allez plus avoir les bruits de jour, et vous allez vous concentrer sur la respiration, vous allez voir, en faisant cette technique, vous allez obtenir le sommeil de meilleure qualité. Ça ne veut dire pas que vous allez dormir plus. Non, vous allez dormir mieux. Vous allez sentir qu'au réveil, vous êtes plus en forme, que vous êtes mieux reposé. Et vous allez retrouver votre sommeil plus facilement. Parce que justement, votre corps, il va être oxygéné. Et, par conséquent, détendu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bien-être. Souvenez-vous que pour obtenir les résultats, il faut que vous soyez régulier. Et puis, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour obtenir les résultats si vous êtes régulier. Si vous n'arrivez pas à faire les exercices 5 fois par semaine, c'est pas grave, mais essayez de les faire au moins 3 fois par semaine. Puis, la respiration, c'est les exercices qu'il faut faire plusieurs fois dans la journée. N'importe quelle technique de respiration que vous allez choisir ou vous allez vous rappeler, essentiel que votre corps soit oxygéné bien tout au long de votre journée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.